Donc on se situe vraiment le jour de la rentrée, comme je pense que c'est assez clair dans le chapitre, en tout cas le début de chapitre de Néo. Et le jour de la rentrée, May, qui est une fille très populaire, va recevoir un mystérieux message d'un certain Y, qui petit à petit va lui écrire en fait chaque jour et essayer de la séduire en étant caché derrière cette identité et sans révéler qui il est. Et donc un des enjeux du livre est évidemment de savoir qui est cet Y et qu'est-ce qui va se passer au moment de sa révélation qui a lieu à peu près entre le milieu et les 2 tiers du livre. Voilà. Alors, est-ce que je peux dire, comme mot un peu pour présenter de façon un peu générique ce projet, que c'est une photo de classe un peu singulière? Alors c'est marrant parce que photo de classe, j'aurais envie de dire oui et non. C'est-à-dire photo de classe parce qu'en effet, il y a cette idée de mosaïque, de plusieurs personnages qui vont évoluer de tome en tome. Et en même temps, photo de classe, pour moi, ça évoque quelque chose d'assez figé. Et justement, il nous tenait très à cœur avec Julien que ce qui est à la fois une chronique sur un an d'un groupe de jeunes, enfin d'adolescents, soit très en mouvement et très habité par des vrais soucis de dramaturgie et de narration forte pour chaque tome. Et donc, dans Photo de classe, je dirais oui sur la diversité des différents personnages qui sont à la fois au premier plan, au deuxième plan, au troisième plan parfois. Donc de ce point de vue-là, je dirais oui. Complètement. Mais non d'un point de vue narratif, parce que on avait vraiment envie justement qu'au-delà de la chronique, il y ait une dimension dramatique très importante avec un enjeu dramatique fort pour chacun des 4 tomes. Donc, cette grande place que prennent les réseaux sociaux, en quoi ça vous inspire? En quoi c'est une source d'inspiration romanesque, ces réseaux sociaux, que sont à la fois Instagram, les SMS, les jeux en ligne, tout? On s'était dit rapidement que... et moi, j'ai été professeur pendant 5 ans au lycée et je le ressentais aussi très fort, cette idée que finalement, aujourd'hui, au collège ou au lycée, euh, même d'ailleurs peut-être avant, finalement, tout ce qui est en jeu pour l'adolescent ne s'arrête plus, comme à nos générations, à la grille du lycée à 16 ou 17 heures, que finalement, les discussions, les rumeurs, les conversations, les interactions, le rapport à l'autre continue en fait est ininterrompu et non-stop en fait du matin jusqu'à minuit et que l'ado se réveille avec ses réseaux et donc en étant hyper connecté toujours, ça crée forcément un lien beaucoup plus permanent, beaucoup plus insidieux aussi. Et c'est ça, je crois, c'est ce lien-là, en fait, ininterrompu qu'on avait envie de venir un peu détricoter avec Charlotte pour montrer aussi qu'aujourd'hui, l'ado est en surreprésentation permanente de lui-même dans le groupe, individuellement, et qu'il doit faire attention à son image, qui devient presque un community manager, en fait, de qui il est. Et à cet âge-là où c'est déjà très compliqué voilà, de grandir, d'acquérir une voix, un corps, on s'est dit que ça représentait un enjeu romanesque et qu'il fallait quand même le restituer voilà, dans un livre et en faire un livre et puis ensuite 4 livres. La force de votre roman, c'est qu'il y a plusieurs intrigues et on ne le lâche pas. On tourne les pages pour savoir d'une part qui est Y, mais aussi comment évoluent les relations entre Néo et May, etc. Et il y a un autre défi auquel vous vous êtes attelé, c'est la forme, parce qu'il y a beaucoup de mots de passe sur Insta, de SMS ou de dialogues sur le jeu en ligne. Mais justement, ça, comment vous avez réussi à en faire une écriture, une matière littéraire et c'est pas du tout un roman écrit en SMS, absolument pas. Ça, est-ce que c'est quelque chose que vous avez dû dompter aussi? Il y a quelque chose finalement qui est aussi très proche de notre quotidien à nous, c'est-à-dire que le fait de dire les ados sont comme ci et du coup on les regarderait être là-dedans, je me dis bon, évidemment on le fait à des degrés plus ou moins importants. D'ailleurs l'un pas forcément de la même manière que l'autre, enfin je veux dire Julien pas forcément de la même manière que moi, enfin on a chacun notre rapport au réseau, je pense, enfin
mais on est quand même dedans l'un et l'autre. Donc, c'est-à-dire que cette chose-là, des SMS, des messages sur Messenger, etc., on les pratique nous-mêmes au quotidien. Donc, c'est pas non plus juste quelque chose d'extérieur qu'on aurait plaqué sur des personnages adolescents pour faire jeune. Voilà, c'était la première chose que je voulais dire par rapport à ça. Vas-y, Julien, si tu veux. Non, c'est vrai que c'était pas une découverte ludique, puisqu'effectivement, on est tous entourés et baignés de ces discussions virtuelles, des réseaux, des textos. Ce qui a été pour autant, à l'inverse, plus une expérience un peu sociologique, c'était peut-être d'être au plus juste et au plus près du langage adolescent d'aujourd'hui. Et là encore, avec un vrai enjeu, c'est-à-dire de ne pas c'est le verbe que vient d'utiliser Charlotte, c'est de ne pas plaquer des mots un peu à la mode pour montrer justement qu'on essaye d'être dans le coude, d'être branché, voilà. Mais c'est d'utiliser leur langage. Donc on a fait beaucoup, moi j'ai fait beaucoup de recherches sur Twitter, puisque les fils de discussion sont ouverts sur Twitter, de les voir interagir, parler, puisqu'en plus, voilà, c'est à l'écrit. Mais l'écrit aujourd'hui, sur les réseaux sociaux et les textos, c'est une nouvelle forme d'oralité, une nouvelle forme voilà, de conversation orale. Donc, on a fait pas mal de recherches là-dessus avec Charlotte. Et l'idée, c'était voilà, de capturer en fait ce langage-là et d'utiliser au service en fait de nos personnages, de notre roman, et pas l'inverse. C'est-à-dire de ne pas faire une sorte de vitrine de tous ces mots un peu cool utilisés par les jeunes, par les rappeurs, par les chanteuses, par les influenceurs, puisque très vite on aurait abouti à une coquille assez vide. Donc l'idée c'était vraiment de fortifier un langage adolescent d'aujourd'hui, sans en faire trop, évidemment, puisque c'est une question de nuance, de mesure, et de le mettre au service d'une intrigue, de 3 profils adolescents forts, complexes et incarnés, quoi. Voilà. Et peut-être pour conclure, est-ce qu'il y a des séries ou des romans qui ont pu vous inspirer aussi ou vous nourrir pour cette série? J'ai été très séduit par une série norvégienne qui s'appelle Scam, qui a été adaptée d'ailleurs en France, mais que je n'ai pas vue. Et cette série norvégienne fabuleuse, d'ailleurs je la conseille à tout le monde, était construite un peu de cette façon-là, c'est-à-dire que chaque saison, donc finalement comme un livre, comme un tome, était focalisé, centré sur un personnage et finalement un peu sa vie, son groupe. Et les épisodes étaient diffusés sur les réseaux sociaux avec des formats très très différents. On pouvait avoir un épisode de 5 minutes, un autre de 20. Et on pouvait suivre un peu les aventures de ces personnages sur leurs propres réseaux sociaux, comme s'ils existaient vraiment et qu'ils tenaient eux-mêmes leur page. Et ça, je trouvais que c'était hyper bien pensé, hyper bien fichu, et ça a un peu nourri notre imaginaire à Charlotte et moi pour ce projet-là. Effectivement, il y a une grande densité dans votre roman. Et puis, on commencera l'année en découvrant #automne. Et puis, on continuera avec #hiver. Merci beaucoup à tous. Voilà, pour toute l'année être avec nos personnages et notre projet. Super. Merci beaucoup. Merci, Merci. Raphaël. Merci.